bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous attendiez depuis un petit moment. Je vous retrouve pour une vidéo pour vous parler de ma nouvelle copine qui est ma yaourtière. Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous saviez qu'au début j'avais tenté de faire mes yaourts au Cookéo, mais ça n'a jamais voulu prendre. J'ai testé avec en repiquant un yaourt, en utilisant des ferments, ça n'a jamais voulu prendre. Donc du coup je me suis dit, étant donné que je suis quand même plutôt bien partie pour faire mes yaourts maison, pourquoi pas ne pas investir dans une yaourtière, sachant qu'au début j'étais intéressée par la multi-délice que beaucoup d'entre vous connaissent, que vous avez été beaucoup à me conseiller, sauf que le prix m'a quand même clairement arrêté parce que je voulais une yaourtière qui faisait entre 8 et 12 pots et non pas celle, la première multi-délice, je crois que c'est 6. Corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est 6 ou 12 il me semble. Et du coup celle qui faisait 12 pots était beaucoup trop chère pour moi. Mais l'avantage de la multi-délice c'est que vous faites des yaourts, mais aussi les crèmes dessert, les fromages, des choses comme ça. Mais ce n'était pas dans le budget. Donc du coup je suis Magali de la chaîne Parentillage qui maintenant fait des podcasts sur sa chaîne et qui a investi dans la yaourtière Essentiel B de la marque Boulanger qui fait 12 pots hein. Donc là les pots sont pas dedans mais vous pouvez mettre jusqu'à 12 pots dedans, qui était vendu donc avec ces 12 pots et leur couvercle. Un petit livret d'utilisation où dedans vous avez la notice et à l'arrière vous avez des petites recettes de yaourt. Bah, si je vous montre pas la bonne page, de yaourt simple, voilà, et elle coûtait que 49,95, je sais plus combien j'ai payé, juste au début de cette vidéo, hein, il faut savoir que c'est pas un partenariat, un placement de produit, une collaboration ou quoi que ce soit d'autre, je l'ai acheté avec mes sous et je vous partage mon expérience, voilà. C'était juste pour dire ça dès le début. Donc du coup je l'ai acheté. Elle était vendue donc avec 12 pots comme ceci, avec des couvercles de couleurs différentes, sachant que il y avait en couleur, il y avait des couvercles roses comme ceci, il y avait des plus clairs parce que c'est pas la même couleur, il y avait des bleus et des verts, voilà, et 12 pots en verre comme ça. Pour pouvoir faire plusieurs fournées, c'est-à-dire tourner à peu près tous les 2-3 jours, j'ai également racheté un pack, un carton de 8 pots me semble-t-il, de la marque Boulanger aussi également. Ils ont juste pas les mêmes bouchons, mais chose géniale c'est que même si les pots sont pas tout à fait pareils, j'ai les bouchons, on peut les échanger, c'est à dire que ils vont, vous voyez là j'ai pris l'autre, ça va sur tous les pots mutuellement, voilà, les pots se ferment correctement et ça c'est pratique comme c'est la même marque, voilà. Donc je vais vous parler de cette petite chose. Les pots que j'ai rajouté, que j'ai racheté à côté, je les ai payés 9,99. Voilà. Alors il faut savoir qu'au début quand on veut faire ses yaourts maison c'est un investissement, mais je peux vous dire que vous rentabilisez très vite. Donc une yaourtière c'est quoi? C'est ça, c'est tout simple hein. C'est un bac comme ceci avec une minuterie. Alors ça c'est vraiment la yaourtière de base hein. Comme je vous ai dit, la marque Essentiel B, je vous la montre de plus près si jamais vous voulez voir, voilà. Donc c'est la marque Boulanger, vous la retrouvez, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si je la retrouve sur le site internet. Et vous avez une base qui va chauffer. En fait vous faites vos yaourts, vous les mettez dedans et vous la branchez, vous la fermez avec ceci. Les yaourts ouverts, hein, vous mettez pas les bouchons c'est que quand vous allez mettre vos yaourts dans le frigo. Vous la fermez et vous programmez le temps, celle-ci elle va jusqu'à, je crois que c'est 15 heures, il me semble. Et en moyenne faire des yaourts il faut entre 11 et 12 heures. Et elle va chauffer à, je crois que c'est 41 ou 45 degrés en constant, tout le temps pour faire vos yaourts, pour que les ferments que vous mettez dedans agissent. Voilà, tout simplement. Au bout de 11 heures ou 12 heures ou 13 heures ou 15 heures, enfin le temps que vous voulez, vous enlevez votre capuchon, vous fermez vos yaourts et vous êtes tranquille. Voilà, l'idéal c'est de la faire tourner la nuit, parce que vous êtes beaucoup à me dire ouais j'ai hésité mais ça prend beaucoup de temps. Bah en fait vous la lancez le soir, moi je la lance vers 8h30, 9h. Si je veux les sortir vers 7h du matin, je la lance à 8h, comme ça le matin je lève Juliette, je mets mes yaourts au frais. Vous voyez pas le temps passer parce que de toute façon elle tourne la nuit et ça ne fait aucun bruit. Vous avez juste la petite lumière bleue ici sur celle-ci, c'est tout. Sachant que le seul inconvénient que j'ai à lui reprocher c'est qu'elle ne bip pas quand elle a terminé. Parce que des fois ça m'arrive de mettre mes yaourts en journée parce que bah, quand je vous ai tourné cette vidéo, là vous allez voir la recette après, j'ai lancé mes yaourts le matin et le soir en général j'ai tendance à les oublier à 8h ou 8h30 ou 9h, je ne sais jamais. Et du coup je viens voir régulièrement pour le temps. Le seul reproche voilà c'est ça, c'est qu'elle ne bip pas quand elle a fini sa fournée. C'est tout. Mais autrement j'en suis super contente. Ça va faire un mois et demi que je l'ai, 2 mois presque. Je l'ai acheté pour mon anniversaire, c'est à dire qu'on m'a donné des sous à mon anniversaire et je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de m'acheter une yaourtière. Donc pour 60 €,
à peu près. Plus, ouais c'est ça, 40, enfin j'ai payé 49,99 plus 10 euros, ouais c'est ça, les 60 euros. J'avais ma yaourtière et mes pots. Alors, pour faire un yaourt, vous m'aviez demandé, vous étiez beaucoup à me dire au niveau du budget. Alors je vous ai fait tout un calcul savant sur mon cahier, mais en gros je vais vous dire à peu près combien vous coûte une fournée et un yaourt pour des natures ou des yaourts aux fruits. Alors il faut savoir que pour faire des natures vous avez besoin, moi j'utilise du lait demi-écrémé. J'ai essayé avec de l'entier, c'était très bon mais je trouvais ça trop riche, trop crémeux. Donc du coup je me suis mis à faire avec du demi-écrémé et ça marche très très bien. J'utilise également soit un yaourt de ma fournée précédente ou un yaourt que j'ai acheté dans le commerce quand je n'ai pas encore de yaourt de fournée précédente. Ou alors j'utilise ceci. Alors pour l'instant je suis avec la marque Alza, sachant que je vais voir pour en acheter en pharmacie, parce qu'en pharmacie il existe des ferments lactiques. Alors si jamais vous allez en pharmacie pour en demander, demandez bien des ferments lactiques pour yaourt. Parce que hier j'ai été en demander et on m'a donné des gélules de ferments lactiques. Je dis non c'est pour faire des yaourts, elle me dit ah bah non j'en ai pas. Donc demandez bien des ferments lactiques pour faire des yaourts à la yaourtière. Et en fait ceux qui sont vendus en pharmacie vous en avez qui peuvent être repiqués jusqu'à 100 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites votre première fournée avec les ferments que vous avez achetés en pharmacie, vous gardez un yaourt sur votre fournée de... Moi je vais parler sur une fournée de 9 parce que je fais des fournées de 9 pour faire des yaourts de 125 grammes. Ce qu'on trouve dans le commerce quoi. Et sur les 9 j'en mets toujours un nature de côté sans rien dedans qui va me servir pour la fournée suivante. C'est à dire que je vais le verser dans mon mélange pour faire ma fournée suivante. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous utilisez un yaourt de votre fournée précédente ou des ferments Alza, pharmacie et tout, voilà. Moi je vous ai fait le calcul par rapport au prix de cette boîte là qui me permet de faire jusqu'à, ils me mettent 32 pots, sachant que moi j'en fais plus. Parce qu'ils mettent 4 fournées de 8, il me semble. Je crois que c'est ça, je suis en train de regarder. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Mais il me semble que c'est basé sur une fournée de 8 yaourts. Oui, c'est ça. Donc moi j'en fais 9. Bon. Et je me suis aussi basée sur les arômes que je mets dedans. Sachant que moi j'utilise des sirops comme ceci. Pour aromatiser mes yaourts. Donc fraises, grenadine, à mes pieds par terre là j'ai fruits de la passion et cassis. C'est des bouteilles qui coûtent entre 1,50€ et 2 €, presque 3. Le cassis c'est celui que j'ai payé le plus cher. Je me suis basée sur une moyenne de 2 € la bouteille de sirop comme ça de 75 centilitres, donc 750 ml. Voilà, donc on y va. Je vais essayer de pas trop vous perdre dans les calculs, mais en gros pour faire une recette simple j'ai besoin d'un litre de lait qui coûte 72 centimes. Voilà, j'ai besoin d'un yaourt ou d'un ferment ou d'un sachet de ferment. Donc un yaourt nature à repiquer. J'ai besoin, si je veux faire des yaourts aromatisés, de 10 ml de sirop par yaourt. Voilà, c'est ce que j'ai pesé à peu près pour vous donner, sachant que 10 ml c'est pour les gens qui, enfin pour le, moi c'est ce que je donne à Juliette, c'est pas trop sucré. Jalek des fois ça m'arrive de lui en mettre un peu plus parce qu'il aime bien quand c'est un peu plus sucré. Mais pour moi et puis pour Juliette, 10 ml ça suffit par yaourt de 125 grammes. Ensuite j'ai besoin de 30 grammes de lait en poudre. Donc j'ai testé avec du demi-écrémé, on m'a dit qu'avec l'écrémé c'était pareil, donc les prochaines fournées ça sera avec de l'écrémé. Voilà, donc ce qui va me donner, si je fais des yaourts nature en utilisant des ferments de cette boîte, ça va me donner des yaourts qui coûtent 1 € et 1 centime les 8. Pourquoi les 8 et pourquoi pas les 9 vous allez me dire? Parce que je n'ai pas compté le yaourt qui me sert à repiquer à chaque fois. Voilà, comme ça on est parti. Si vous voulez pas repiquer, dans ce cas là vous comptez le yaourt, les 9, ça vous fait un peu moins cher. Mais dans ce cas vous allez utiliser ça à chaque fois. Donc c'est pour ça. Sachant que ça, j'ai testé la dernière fois, j'ai repiqué 7 fois avec un yaourt. J'ai fait ma première fournée avec un sachet. Donc je vais vous montrer dedans comment c'est fait. C'est des petits sachets. Parce que j'en ai racheté hier parce que j'en avais plus. C'est des petits sachets comme ça que vous mélangez dans votre lait. Et j'ai pu refaire 7 fournées derrière en utilisant un yaourt que j'ai repiqué à chaque fois. Avec un sachet j'ai fait 8 fournées parce que la première plus 7 derrière. Ensuite si vous faites des yaourts nature sans utiliser les ferments, c'est à dire que vous repiquez votre yaourt, vous avez des yaourts à 0,92 les 8, ça vous fait 11 centimes le yaourt. Voilà. Hein. Et si vous voulez faire aux fruits, vous êtes un tout petit peu au-dessus. Si vous faites avec des ferments, comme je vous ai dit, comme ça, en utilisant sur les 8 yaourts du sirop que vous avez acheté dans le commerce, vous êtes à peu près à 1,23 € les 8 yaourts, ce qui fait à peu près 15 centimes pièce. Et si vous n'utilisez pas les ferments, si vous repiquez, et ben vous êtes à 1,14 € les 8. Vous faites le calcul de ce qui est vendu dans le commerce,
vous rentrez facilement dans vos frais. Et vous amortissez rapidement votre yaourtière. Sachant que là je vous ai mis aux fruits, mais vous pouvez aussi faire des yaourts avec du sucre vanillé, avec du coulis de fruits, avec de la confiture. Vous pouvez mettre, vous tapissez de confiture au fond de votre yaourt et vous mettez le lait par dessus et vous laissez prendre à la yaourtière. Ça marche très très bien, j'ai testé, c'est génial. Voilà, vous pouvez tester, après il faut oser. Clairement, moi j'ai fait des tests, c'était pas très très bon. Mais j'ai testé, vous pouvez acheter des arômes dans le commerce et tout. Mais voilà, vous tournez, on va partir sur une base de nature où vous êtes à 1 € et 1 centime si vous utilisez les ferments à chaque fournée pour 8 yaourts. Clairement, pour des yaourts dont vous savez d'où vient le lait, dont vous maîtrisez la composition, vous ne mettez pas de conservateurs et de cochonneries dedans, vous avez juste ce que vous avez mis dedans et vous savez ce que c'est. Quand on va dans le commerce, on est quand même plutôt à 1 € les 4 plutôt que les 8. Voilà, bon. Sachant que si vous voulez faire des yaourts avec du lait bio, bien sûr, vous montez un petit peu plus dans le prix, mais ça ne changera pas non plus énormément. Et il faut savoir, vous pouvez aussi faire vos yaourts avec du lait directement issu de la ferme. Il faudra juste le faire bouillir pour le stériliser avant de le faire aller dans votre yaourtière, de faire votre préparation. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la recette que je vous ai tournée il y a 2 jours. Donc du coup, je suis pas habillée pareil. Et je suis désolée parce que sur la fin de la recette, je suis en pyjama. Oui, c'est normal, je les ai fait le matin et je les ai sortis le soir après ma douche. Donc du coup, je vous laisse avec cette recette-là. C'est une recette classique avec juste yaourt nature et avec des sirops dedans. Pour moi et pour Jeanne, vous voyez les 2 doses différentes que j'utilise. Et on se retrouve juste après pour en parler. Alors on est parti pour une fournée de yaourt. Donc du coup je vais vous montrer les ingrédients que vous avez besoin. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous avez besoin de 1 litre de lait. Moi je fais ça avec du demi-écrémé. Vous pouvez aussi faire ça avec du lait entier. Du lait écrémé, j'ai encore jamais essayé, mais je sais qu'il y a des personnes qui arrivent. Vous aurez besoin de lait en poudre. Alors moi c'est du demi-écrémé et la prochaine fois ça sera avec de l'écrémé. Le but c'est que ce soit du lait en poudre parce que ça va épaissir un petit peu quand votre yaourt va prendre. Donc il faut 30 grammes. Des sirops pour pouvoir parfumer vos yaourts si vous voulez, ou du sucre vanillé, ou voilà ce que vous avez envie. Et un yaourt, votre précédente fournée. Si vous n'avez encore jamais fait de fournée de yaourt, soit vous achetez des yaourts nature basiques dans le commerce, soit vous utilisez ceci. Donc c'est des ferments Mon Yaourt Maison. Donc là c'est onctueux, la marque Alza. Il en existe d'autres, les spéciales Bifidus et des Mon Yaourt Maison classiques. Moi j'avais trouvé que ceux-là à l'époque où j'avais commencé. Et pour démarrer vous utilisez ça. Et ensuite vous pouvez repiquer vos yaourts, sachant que celui-ci c'est mon... j'ai dû repiquer le ferment que j'ai utilisé 7 ou 8 fois. Et j'utilise encore, et je pense qu'après ça sera dans les dernières fois. Autrement, il existe en pharmacie des ferments lactiques que vous pouvez utiliser et que vous pouvez repiquer jusqu'à 100 fois. C'est-à-dire vous pouvez réutiliser un yaourt de votre précédente fournée jusqu'à 100 fois. Donc je verrai si je vais pas investir là-dedans. Voilà, ça c'est au niveau des ingrédients. Ensuite, au niveau du matériel, il va vous falloir alors un récipient avec un bec verseur idéalement. Moi ce bec verseur est complètement pourri, donc du coup j'utilise ça pour verser dans mes yaourts après ma préparation. Un fouet pour pouvoir bien délayer le yaourt nature et le lait en poudre. Ou les ferments si vous n'utilisez pas de yaourt nature. Bien entendu il vous faut votre yaourtière. Donc moi c'est celle que je vous ai présentée. Donc je me fais 8 yaourts pour nous et un yaourt qui me sert de repique. J'ai bien entendu les couverts que je n'ai pas encore sortis parce que je les mets à la fin des 11 heures de prise. Donc du coup voilà, et bien c'est parti, on y va. Donc déjà pour commencer, on va verser notre litre de lait dans notre récipient. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué. Idéalement le lait à température ambiante, d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est plus facile au niveau des mélanges. Après si vous avez un lait qui est froid, il me semble que ça augmente le temps de prise des yaourts. Donc moi je mets toujours une brique de lait toute neuve, comme ça je suis tranquille, au moins j'ai pas de problème. Voilà. Ensuite, donc vous versez votre yaourt. Donc ça c'est un de mes fournées précédentes, comme ça vous pouvez voir un petit peu la texture que ça a. Vous versez ça dans votre lait. Et ensuite on mélange déjà pour bien le mélanger avec le lait qu'on vient de mettre. Et on essaye de ne pas en mettre partout comme moi. Donc, vous mélangez bien. Et ensuite on ajoute le lait en poudre tout en mélangeant. Et on mélange bien jusqu'à ce que le lait en poudre soit bien dissous
parce qu'autrement ça va vous faire des petits morceaux pas très agréables en bouche. J'ai eu le problème au début où Juliette me disait que j'avais des morceaux dans mon yaourt, c'était des petits morceaux de lait en poudre. Voilà, et là ça y est, votre mélange pour faire vos yaourts est terminé. Vous voyez, c'est vraiment hyper rapide. Après vous allez aromatiser comme vous le voulez. Donc en général moi je fais des yaourts avec des sirops qu'on met dans l'eau hein, pour l'été ou quand on veut aromatiser notre eau. Donc là j'ai choisi de faire des yaourts au cassis, des yaourts fruits de la passion et des yaourts nature, parce que ce moment Juliette est dans une phase de yaourt nature. Donc du coup je fais des yaourts nature. Hop, alors ce que je fais moi c'est que je transvase une partie dans ce petit pot là, parce que mon bec verseur de ce bol est pas pratique du tout. Vous voyez, il coule n'importe comment. Hop. Donc en général je fais le premier yaourt. Donc là je pèse pas parce que j'ai l'habitude de l'endroit où ça doit arriver sur mon yaourt. Mais je mets 125 grammes de lait dedans. C'est-à-dire que j'avais fait le calcul. Donc du coup voilà, je verse. Donc là vous voyez, j'ai un yaourt d'environ 125 grammes. Je sais pas si vous allez bien voir parce que étant donné que je vous le tiens pas droit, voilà. Mais après tout dépend des pots que vous allez utiliser. Si vous prenez les pots en verre style la laitière, vous n'allez pas mettre la même chose dedans. Donc au début je vous conseille de peser. Voilà, donc celui-ci il est prêt et ensuite je vais m'occuper de doser mes yaourts. Donc il va y en avoir 4 nature pour Juliette. Voilà. 2 pour moi parce qu'il m'en reste dans le frigo et 2 pour Janek parce que Janek en mange aussi un petit peu en même temps qu'il mange ses crèmes dessert. Donc pour moi, je mets, alors au niveau des quantités des sirops, je mets pour Juliette et pour moi 10 ml de sirop au fond d'un pot. Donc là c'est pareil, je pèse pas parce que j'ai l'habitude, mais je vais vous montrer à peu près à quoi correspond la quantité. Voilà. Voilà, donc 10 ml c'est ça, c'est vraiment pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Janek je lui en mets un peu plus parce qu'il aime les yaourts un peu plus sucrés, mais voilà, pour Juliette et pour moi je dose léger. Donc je vais faire celui de Janek, je vais lui en mettre un petit peu plus dedans. Voilà, et pour les yaourts au cassis, la même chose, 10 ml, sachant que Juliette n'aime pas les yaourts au cassis, elle prend fraise ou grenadine, mais là comme je vous dis, elle mange des yaourts nature. Donc ça c'est pour moi. Ça, c'est pour Janek. Voilà. Et c'est tout. Donc ensuite, je vais mettre mon lait dans tous mes pots. Les natures, bah, ils vont aller directement dans la yaourtière. Et ceux-là, je vais bien les mélanger pour que le sirop soit partout dans le yaourt et que vous ayez un bon goût. Et voilà, donc du coup, je mets mes yaourts nature ici. Alors ce que je fais, c'est que je les trie par ligne dans la yaourtière pour pas les mélanger. Donc là, les natures avec le repi que je les mets ensemble, parce que de toute façon, c'est les mêmes. Ensuite, je vais mélanger mon yaourt au cassis, le yaourt de Janek au cassis. Donc étant donné que la couleur est très similaire, je vais vraiment les séparer. Donc je mets le mien ici et celui de Janek ici. Et pareil, je mélange ces deux-là. Et du coup, ça c'est le mien, il va avec celui-ci. Et ça c'est celui de Janek, c'est pareil. Donc là, il y a la colonne de Juliette, là il y a la colonne de Janek, et là il y a la mienne. C'est comme ça que je m'organise dans ma yaourtière. Après, c'est vous qui décidez, hein. Et après, on a terminé. Vous voyez, c'est tout simple. Ça m'a pris, là comme je vous ai expliqué, ça m'a pris 10 minutes. Mais autrement, ça m'en prend en tout et pour tout 5. Je branche. Je mets son couvercle. Comme ceci. Voilà. Là, ici, vous avez un temps. Donc là, moi, je vais mettre 11 heures. Et ensuite, on met en marche. Et le petit H clignote. HR, là, donc ça veut dire heure, hein, clignote. Et dans 11 heures, un peu plus de 11 heures, elle s'arrêtera. Pourquoi un peu plus de 11 heures? Parce qu'il y a le temps de préchauffage de la base. Et une fois qu'elle est à température, le décompte des heures commence. Voilà, et on se retrouvera, vous, dans quelques secondes. Et pour moi, dans 11 heures, pour pouvoir vous montrer ce que ça donne.
Alors je vous reprends pas mal d'heures plus tard, très exactement 11 heures plus tard. Ce que vous entendez en fond sonore c'est mon lave-vaisselle parce qu'on est le soir et que je suis déjà en pyjama. Ma yaourtière vient de s'arrêter, donc là c'est marqué 0, donc du coup je vais vous montrer comment je fais pour les yaourts, c'est tout simple. Donc déjà on enlève le couvercle, on fait bien attention qu'il n'y ait pas de gouttes d'eau qui tombent et moi je l'emmène directement dans mon évier. Et ensuite voilà, vous avez votre fournée de yaourt, donc là maintenant ça va être tout simple. On va déjà sortir tous les natures. Donc vous voyez, hein, ils ont bien pris, hein, ils sont pris comme il faut. Hein. Il faut leur laisser le temps de durcir au réfrigérateur. Avant de pouvoir les consommer, vous allez devoir patienter 4 heures en les laissant au réfrigérateur. Donc j'essaie de mettre des couvercles qui correspondent à peu près au goût, mais des fois j'en ai pas, hein, parce que je fais pas forcément attention. Là j'ai 5 couvercles blancs, donc c'est impeccable pour les natures. Donc je les visse. Enfin, voilà, tout simplement. Hein. Si vous avez des yaourts qui n'ont pas de couvercle, vous mettez du film, du cellophane ou des trucs comme ça. Et ensuite, une chose importante, c'est que vous allez dater vos yaourts. C'est-à-dire que vous allez mettre la date à laquelle vous les avez réalisés parce que vous pouvez les consommer sous 7 jours maximum. Puisque dedans, il n'y a pas de conservateur et de choses comme ça. Donc du coup, là, le jour où je vous filme, on est le 11 juin. Voilà, là, je vais mettre un R sur celui-ci parce que c'est mon repique pour la prochaine fournée. Et après j'ai juste à mettre, là je mets un N pour nature. Voilà, tout simplement parce que bon, on sait jamais. Si j'ai un trou de mémoire et que je ne sais plus, mais là c'est facile parce que c'est que les blancs. Voilà, hop, donc ça c'est tous les natures. Ensuite on va sortir ceux de Janec. Et ça c'est les miens. On voit une petite différence de couleur au niveau surtout du cassis. On voit que c'est pas la même couleur. Vous voyez pas trop bien, voilà. On voit que le cassis là est plus foncé et là aussi. Donc ça c'est ceux de Janec. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je mets les 2 couleurs identiques pour Janec et 2 couleurs identiques pour moi. Mais je le précise quand même sur les yaourts. Donc toujours la date. Donc sur ces couvercles là on peut écrire mais c'est juste un petit peu plus compliqué à enlever, il faut bien frotter. Donc je mets un J pour Janec et dans celui-ci c'est du cassis donc je mets un C. Et dans celui-ci donc Janec et FP ça veut dire fruit de la passion, voilà tout simplement. Et là la même chose pour moi sauf que moi je ne mets juste C et FP puisque je sais que c'est les miens. Voilà toujours la date. Donc ça c'est lequel? Cassis. Et hop, et fruit de la passion. Et voilà, votre fournée de yaourt est prête, finie. Il n'y a plus qu'à la mettre au réfrigérateur et patienter minimum 4 heures avant de la manger et 7 jours maximum. Voilà. Donc vous avez vu la recette, vous avez voyé, c'est très simple pour préparer. Si j'avais pas fait la recette avec vous, ça m'aurait pris 5 minutes à faire, c'est vraiment très rapide. La seule chose qu'il faut penser, c'est que c'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui me l'a dit, quand vous mettez votre yaourtière en route, il faut qu'elle se trouve sur un endroit où elle ne va pas subir de coups dans le meuble ou de vibrations, ou par exemple ne la mettez surtout pas sur un lave-vaisselle qui va tourner parce que ça peut empêcher la prise, l'action des ferments dans vos yaourts et du coup vous allez vous retrouver avec des yaourts liquides qui n'ont pas pris, qui ont tourné, et voilà. Donc la poser sur un meuble, c'est pour ça que l'idéal c'est de le faire la nuit, parce que vous mettez ça dans un coin dans votre cuisine, vous allez vous coucher, comme ça il n'y a personne qui tape dans le meuble, il n'y a personne qui fait à manger à côté, et voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple, et en général c'est ce que je fais, parce que la journée c'est vrai que c'est mon meuble où je fais mon repas, donc du coup je suis obligée d'aller faire ça sur la table de salle à manger, pour pas faire bouger mes yaourts, mais voilà, donc c'est le seul truc, le seul on va dire inconvénient, c'est de la poser à un endroit où elle ne va pas bouger, et vous ne pouvez pas la bouger pendant qu'elle fermente. Une fois qu'elle est branchée et en route, si vous bougez, vous faites bouger un peu vos yaourts, vous pouvez tuer les yaourts. Voilà, et puis je pense qu'on est pas mal au niveau de ce que je vous ai dit. Moi j'en suis dingue, au niveau de mon avis, j'en suis dingue. Ça fait donc presque 2 mois que je fais mes yaourts maison. Juliette ne voit plus que par ces yaourts là. Elle les adore, là en ce moment elle est repartie à manger des yaourts nature avec juste un peu de sucre dedans parce qu'elle adore, voilà tout simplement, et ça me fait tellement plaisir de savoir ce que je mets dans mes yaourts. Je n'ai pas encore testé tout ce qui est yaourt au lait végétal, style lait de coco, lait d'amande, parce que j'ai un peu peur de me faire une fournée avec ça et de ne pas aimer, donc du coup j'ai pas testé encore. Il faudra peut-être qu'un jour j'essaye de mouiller avec du lait de coco, mais faudra que je regarde sur internet les recettes que je peux trouver.
pour être sûr de pas jeter une fournée à la poubelle, parce que clairement j'aime pas, je supporte pas jeter. Mais voilà, je ne marche que par ça. Janek mange encore quelques crèmes dessert et tout, parce que voilà, le seul inconvénient c'est qu'elle est beaucoup moins chère que la Multidélice, donc du coup ne fait pas les crèmes dessert. Mais Janek se met au yaourt aromatisé que je fais avec et il adore ça, il est tout content. Donc c'est impeccable, j'arrive à mettre tout le monde au yaourt. Bon, l'inconvénient quand tout le monde en mange c'est qu'il faut en faire plus souvent. Mais au niveau du prix, bah, je le vois parce que j'achète plus de yaourt. Clairement, à part des crèmes dessert pour Janek ou des petits desserts pour nous le vendredi soir quand on mange McDo et tout, mais autrement je n'achète plus de yaourt. Et ça se ressent déjà sur la facture. Et ouais, voilà. Et il faut savoir, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que je vous ai montré où je rangeais mes... Enfin, je vous ai pas montré, mais je range mes bouchons là-dedans. Mais ça, c'était fourni avec... C'est pour faire de la faisselle ou du fromage blanc. Donc, je vais sortir les couvercles. Comme je n'en ai pas encore fait, ça me sert de boîte de rangement. C'est un bouchon qui s'est sauvé. Mais en gros, voilà, vous avez le petit panier pour égoutter et le petit bocal pour pouvoir faire des fromages blancs. Et vous avez le couvercle ici pour mettre dans votre frigo après. Je n'ai encore jamais testé. Je n'ai encore jamais osé tester. Il va falloir que je le fasse un jour quand même, parce que ça peut quand même être sympa à voir ce que ça donne faire du fromage blanc, parce que je sais que Juliette elle aime bien le fromage blanc et tout. Je sais qu'au niveau de la fermentation c'est pas du tout la même chose, mais voilà. Et puis autrement bah, je pense que j'ai fait le tour, donc oui j'en suis très contente. La preuve est qu'on n'est pas obligé de mettre une blinde dans un produit pour avoir le basique, hein, parce que oui c'est sûr que si vous voulez faire vos crèmes dessert partez sur autre chose, mais moi j'avais vraiment besoin d'une yaourtière pour faire des yaourts parce que c'est ce qu'on consomme le plus à la maison. Et j'en suis très très contente. Voilà, elle est toute légère, toute compacte, elle prend pas de place, enfin elle prend pas de place, si elle prend de la place, je sais jamais où la ranger, mais en fait elle change de coin à chaque fois, mais elle est top. Un petit inconvénient qu'elle a, c'est la longueur du câble, c'est tout, il démarre là, hein. Voilà, il est tout petit et que bah, heureusement que j'ai une prise à l'endroit où je veux la mettre, parce que c'est vrai que des fois j'aimerais bien pouvoir la poser ailleurs avec le câble tiré, mais je peux pas. Il faudra que je mette une rallonge, vous me dites, hein, mais vous me direz, mais voilà. Mais c'est le seul petit inconvénient qu'elle va avoir, je pense. Mais après voilà, je chipote dans les détails parce que je n'arrive pas à lui trouver d'autres inconvénients. Voilà. Maintenant il va falloir que j'investisse dans un livre comment spécial yaourtière pour pouvoir faire mes yaourts un peu plus sophistiqués. Certes ça reviendrait peut-être un petit peu plus cher, mais automatiquement quand on monte dans la qualité de ce qu'on veut faire, automatiquement le prix monte également dans le commerce. Donc on rentre toujours dans nos frais, malgré tout on rentre toujours dans nos frais. Voilà, je vais pas faire plus longtemps puisque le but c'était vraiment de vous faire un résumé et aussi de vous donner mes impressions et de vous dire un petit peu comment ça s'utilise et tout ça. Sachant que n'hésitez pas à me suivre dans les vlogs parce que bah, je vous en parle régulièrement. Je vous dis bah tiens j'ai testé ces yaourts là, j'ai testé ça et tout. J'attends avec impatience Magali, si tu me regardes, sa vidéo parce qu'elle a prévu de faire un podcast en donnant ses recettes fétiches de yaourt. Pourquoi j'attends avec impatience? Parce que je sais qu'elle a une recette de yaourt au café qui marche très très bien et que j'aimerais bien avoir pour mon homme. Voilà, et voilà, j'attends avec impatience. N'hésitez pas à aller la suivre. Au pire de toute façon quand elle fera cette vidéo là, enfin ce podcast là, je vous le partagerai dans un vlog parce que c'est vraiment génial et puis c'est tout. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé et surtout dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez une yaourtière, vos recettes de yaourt si vous en avez une, parce que je suis prête à tester plein de choses. Si vous n'en avez pas, est-ce que ça vous tente du coup de vous en prendre une? Voilà, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre? Je sais pas, allez-y, dites-moi. Et puis bah c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo parce que je pense que ça peut servir à d'autres personnes qui se posent la question entre prendre une yaourtière ou non. Moi si vous me posez la question est-ce que je reviendrai au yaourt classique? Non. Je me dis que celle-là, il va falloir qu'elle me dure très longtemps et il est hors de question qu'elle tombe en panne un jour parce que je vais me retrouver dans le caca. Déjà rien que de me dire que je vais partir en vacances et que je vais devoir acheter mes yaourts parce qu'il est bien sûr hors de question que je travaille ma yaourtière en vacances, surtout qu'on va être dans un bungalow toilé, il va faire une chaleur de ouf donc c'est pas la peine. Ça me fait un peu chier, hein, mais c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vraiment pris l'habitude de faire mes yaourts maison et je les savoure avec grand plaisir et j'adore. Voilà, et ma mère valide aussi parce qu'elle les a goûtés et elle valide également. Voilà. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.